La menace des missiles et des drones lancés par les Houthis contre les navires marchands civils et les navires militaires a déjà incité plusieurs entreprises à annoncer qu'elles suspendaient leurs expéditions vers Israël ou qu'elles renonçaient à utiliser les voies maritimes de la mer Rouge. C'est une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale et pour les citoyens ordinaires, car l'itinéraire alternatif qui contourne la côte sud de l'Afrique entraînera des coûts énormes pour les transporteurs, des coûts qui seront répercutés sur les consommateurs. Le coût de la vie a déjà atteint un niveau historiquement élevé dans de nombreux pays et cette situation va encore accentuer la pression à la hausse. C'est pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des attaques militaires contre les Houthis avec le soutien de nombreux autres pays, mais jusqu'à présent, les attaques contre les voies maritimes civiles n'ont pas été stoppées. Alors, qui sont donc les Houthis? Que veulent-ils? D'où viennent leurs armes, leur argent et leurs fournitures? Pourquoi ont-ils déclaré la guerre à Israël et apparemment à l'ensemble du monde occidental? Qui sont les Houthis? Que veulent-ils d'Israël? Et pourquoi font-ils tant de bruit? Et non, mes amis francophones, je ne parle pas des Houthis et du poisson bleu. Vous êtes nombreux à me poser la même question. Qui sont les Houthis? Les Houthis sont une organisation musulmane, chiite, islamiste, politique et militaire originaire du Yémen. Ils sont toujours au Yémen. Les Houthis ont déclaré la guerre à Israël. Et je ne sais pas ce que vous avez entendu à propos d'Israël, mais s'il y a quelque chose dont nous n'avons pas besoin, surtout en ce moment, c'est de plus d'ennemis. Qu'attendent-ils d'Israël? Après tout, l'Azerbaïdjan, par exemple, est un pays musulman chiite qui ne tire pas de roquettes sur Israël. Merci, l'Azerbaïdjan. Les Houthis sont toujours en colère contre Israël. En fait, Israël ne leur a rien fait. Quelle est donc la nature du conflit qui les oppose à nous? Pour y répondre, il faut s'intéresser de plus près au Yémen, un pays de la péninsule arabique qui partage une frontière avec l'Arabie saoudite. Les Houthis sont en guerre depuis 8 ans, tant à l'intérieur du Yémen qu'avec l'Arabie saoudite. Et ils sont financés par, roulement de tambour, l'Iran. Je sais, c'est choquant. L'Iran soutient le terrorisme? Je suis tout aussi choquée que vous. Le fondateur du mouvement Houthi, Hussein Badreddin al-Houthi, a fait ses études en Iran, où il a appris les études de genre et la théorie critique de la race. Je plaisante. Je ne sais pas ce qu'il a étudié, mais la partie sur la théorie critique de la race est probablement correcte, parce qu'il déteste principalement une race. Roulement de tambour. Les Juifs. Je suis aussi choquée que vous. Les Houthis ont donc commencé à attaquer des navires qui passaient au hasard, en prétendant qu'ils étaient israéliens, mais les effets sur l'économie mondiale sont réels. Mais dans quelle mesure sont-ils vraiment déterminés à atteindre leur objectif, qui est de nuire à Israël? Pour le savoir, analysons leur slogan. Allah Akbar, Dieu est grand. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Malédiction sur les Juifs, victoire de l'islam. Oui, les Houthis sont très subtils. Je ne sais pas quel est le slogan du Hezbollah, mais je ne serais pas surpris qu'il s'agisse aussi de quelque chose comme 1, 2, 3, 4, tuer les Juifs et leur faire la guerre. Mais je dois quand même leur rendre hommage, à eux, les Houthis yéménites. Ils attaquent probablement Israël parce qu'ils ont déjà résolu leurs problèmes au Yémen, n'est-ce pas? Les 2/3 des citoyens du Yémen souffrent de la faim. Et selon les Nations Unies, la guerre au Yémen est définie comme la pire crise humanitaire au monde, ayant coûté la vie à 400 000 personnes jusqu'à présent. Comment tout cela a-t-il commencé? Cela risque d'être un peu compliqué, alors écoutez bien. Dans les années 90, les Houthis, qui n'étaient au départ qu'un groupe marginal, se sont opposés au gouvernement du Yémen. Les bouleversements de l'année 2011 ont préparé le terrain pour leur montée en puissance. En 2014, exploitant les protestations, ils ont déclenché un coup d'État généralisé couvrant 70% du Yémen. Cette opération a déclenché une guerre civile qui se poursuit. En 2015, l'Arabie saoudite et ses alliés sont intervenus contre les Houthis soutenus par l'Iran. Ce conflit se poursuit encore aujourd'hui, mettant en évidence la force sous-estimée des forces Houthis. Voyez-vous maintenant pourquoi ils veulent se venger d'Israël? Non, moi non plus. Mais c'est ce qu'ils font. Ils disposent de milliers de soldats et de plus de 100 000 missiles balistiques, pouvant atteindre une distance de 2000 km. Nous avons intercepté l'un de ces missiles à l'aide du missile Arrow en dehors de l'atmosphère, au-dessus d'un grand nombre d'endroits.
Ils ont de nombreux types de missiles et beaucoup d'équipements que l'Iran leur fournit avec la plus grande générosité que vous ayez jamais vue. Ou, comme le pensent les dirigeants iraniens, donnez un poisson à un homme. Il mangera pendant une journée. Mais donnez-lui une roquette et il se battra contre Israël pendant des années. La morale de l'histoire, c'est que juste au moment où vous pensez qu'il y a trop de fous qui veulent faire du mal à Israël, il y en a toujours un autre qui lève la main et dit « Hé, vous m'avez oublié ! Je suis fou moi aussi. Où est mon trophée de fou ?» Voilà la réponse. Vous savez maintenant qui sont les Houthis et pourquoi ils détestent Israël? C'est logique, non? Je plaisante. Nous avons maintenant les réponses à certaines des questions que nous avons posées au début du rapport. L'Iran finance, arme et entraîne les Houthis et de nombreuses autres organisations terroristes dans le monde entier, mais surtout au Moyen-Orient. La tête du serpent se trouve à Téhéran et les Houthis ne sont qu'une des armes qu'ils utilisent dans leur guerre par procuration contre Israël et l'ensemble du monde civilisé. Nous ne pouvons pas être sûrs que les attaques des États-Unis et de leurs alliés contre les Houthis auront l'effet escompté, à savoir la réouverture de la mer Rouge et du canal de Suez au trafic marchand civil. Même si c'est le cas, qui sait où et comment l'Iran activera un autre de ses mandataires pour tenter de porter atteinte aux intérêts du monde civilisé. Mais une chose dont vous pouvez être sûr, c'est qu'ici, à TBN Israël, nous continuerons à vous tenir au courant de toutes les questions importantes dans cette région stratégiquement importante. Suivez-nous et partagez ces vidéos avec d'autres afin que nous puissions diffuser la vérité et continuer à utiliser ces vidéos comme un guide dans vos prières pour la situation au Moyen-Orient, en Israël et dans le monde entier.